Le cœur de Kharkiv bombardé, les Occidentaux dénoncent de possibles crimes de guerre en Ukraine. Le Parlement européen demande aux institutions de l'Union d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat au projet commun. De nombreux Ukrainiens cherchent à quitter leur pays en proie à la guerre. Dans ce journal, nous irons à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Les habitants se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés. La France envoie ses premiers soldats depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ils vont en Roumanie dans le cadre de l'OTAN. La Russie ne plie pas face aux sanctions internationales. Elle poursuivra son offensive en Ukraine pour atteindre tous ses objectifs. La démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, dit encore à nouveau son ministre de la Défense. Et ce matin, elle a bombardé Kharkiv, la seconde ville du pays, déclenchant les réactions des Occidentaux qui dénoncent de possibles crimes de guerre. Des ONG évoquent l'utilisation de bombes à sous-munitions qui ont touché des civils en Ukraine. Le pays est attaqué de toutes parts. Les zones roses sont celles sous contrôle russe. L'armée russe est aux portes de la ville de Kherson où vivent 300 000 personnes dans le sud du pays. Kiev est menacé par ce convoi militaire russe, beaucoup plus important qu'on ne le pensait initialement. Les images satellites montrent qu'il s'étire sur 65 km. Sur ces photos, les tanks sont à 25 km du centre-ville de Kiev. Les forces russes ont brutalement tiré aujourd'hui sur Kharkiv à l'aide de roquettes. C'est clairement un crime de guerre. Une ville paisible, des zones résidentielles paisibles, pas d'installation militaire. À Tchernihiv, une ville du nord de l'Ukraine, les habitants découvrent les destructions causées par l'armée russe. En 6 jours de guerre, le nombre de morts sur tout le territoire a dépassé les 350. Ils ont ruiné toute notre vie. Nous avons commencé à vivre comme des êtres humains, qu'ils nous laissent vivre. Ici à Berdiansk, dans le sud, au bord de la mer Noire, des habitants résistent comme ils le peuvent. En hurlant, Berdiansk, c'est l'Ukraine, aux troupes russes qui contrôlent la zone. Des députés européens drapés aux couleurs de l'Ukraine pour afficher leur soutien à Kiev. Alors que le président ukrainien est sous le feu des bombes, Volodymyr Zelensky s'est exprimé mardi devant le Parlement européen pour demander de l'aide et la solidarité de l'Union. Pouvez-vous imaginer que 2 missiles de croisière ont frappé la place de la Liberté, faisant des dizaines de victimes? C'est le prix de la liberté. L'interprète du Parlement avait lui aussi du mal à cacher son émotion. We are fighting just for our land and for our freedom. Une émotion partagée dans l'hémicycle quand le président ukrainien a demandé l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Nous avons prouvé notre force. Prouvez donc que vous êtes avec nous. Alors la vie l'emportera sur la mort et la lumière sur les ténèbres. Les eurodéputés ont adopté dans les heures suivantes une résolution pour demander à la Russie de mettre fin à la guerre. Ils appellent aussi l'Union à renforcer son aide humanitaire et à accorder le statut de candidat à l'Ukraine. Je pense qu'il y a des moments où il faut avoir le courage de faire des grands pas en avant. Et si vous regardez les élargissements précédents, il s'agissait toujours d'une décision politique liée à la sécurité et à la liberté. La résolution demande l'envoi supplémentaire d'armes défensives, mais sur ce point, certains parlementaires ont des réserves. Cela pourrait engager une escalade de la guerre. Cela deviendrait un conflit international et cela pourrait devenir une guerre de grande ampleur ou l'un des plus grands conflits en Europe qui implique d'autres pays. Devant le Parlement européen, des manifestants s'étaient rassemblés pour interpeller les responsables politiques. Un peu plus loin, le bleu et le jaune du drapeau ukrainien flottaient aux côtés du bleu et du jaune du drapeau européen.
La capitale ukrainienne sur le pied de guerre. Alors que les troupes russes resserrent leur étau, les checkpoints et les barricades parsèment la ville et ses alentours. Aux côtés des soldats ukrainiens, des cohortes de civils volontaires venant de tous les horizons se sont engagés dans les forces de la défense territoriale, les troupes de réserve de l'armée nationale désormais mobilisées. Alexandre est l'un des députés ukrainiens engagés dans un bataillon basé en plein centre-ville. Le Parlement ukrainien, malheureusement à cause de Poutine, n'est pas l'endroit où vous devez seulement voter, mais vous devez aussi le défendre avec un fusil dans les mains. Votre droit de voter et d'avoir la démocratie, c'est aussi la Kalachnikov. Si les Russes entrent dans la ville, eh bien je ferai de mon mieux. Probablement que je n'en ferai pas trop, mais nous sommes nombreux. Nous sommes des dizaines de milliers. Je suis sûr que s'ils entrent ici, ce sera l'enfer pour eux et nous leur fournirons leur enfer ici. Si les chars russes envahissent la ville, ce slogan reprenant les mots de soldats ukrainiens sommés de se rendre lors d'une offensive d'un vaisseau russe sur une île de la mer Noire les prévient. En ce moment, c'est exactement ce que tous les Ukrainiens disent aux Russes. Allez vous faire voir, laissez-nous tranquilles, nous sommes imbattables. Je suis sûr de cela en raison du nombre de personnes qui se sont engagées dans les unités de défense territoriale et qui sont devenues une partie de l'armée ukrainienne, qui bat toutes les unités de l'armée russe, qui est mal entraînée. L'Ukraine est le meilleur pays du monde. Gloire à l'Ukraine. Valérie Goria, à Kiev, pour Euronews. De nombreux habitants cherchent à quitter l'Ukraine pour se mettre à l'abri. Nous sommes ici à Lviv, dans l'ouest du pays. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, mais aussi des étudiants étrangers. Ils se massent à la gare ferroviaire dans l'espoir de trouver un train pour un pays voisin. Plusieurs centres d'accueil ont été aménagés, comme ici dans un théâtre de la ville. Cette jeune femme est arrivée avec ses 2 enfants. C'est difficile, dit-elle. Je ne veux pas quitter l'Ukraine. Je voudrais rester dans mon pays. La ville de Lviv a été épargnée par la guerre jusque-là. Les habitants se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés. Cette volontaire explique que les gens sont venus spontanément apporter de la nourriture, des vêtements, des couvertures pour les réfugiés. Les réfugiés qui peuvent passer une nuit ici, dans l'attente d'une place de train, généralement pour la Pologne, pays qui se trouve à 70 km de là. D'après l'ONU, plus de 650 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis le début de la guerre. La France et la Belgique vont déployer des militaires en Roumanie dans le cadre de l'OTAN et un autre contingent avec des soldats d'autres pays européens et des États-Unis sera constitué en Slovaquie. En Roumanie, Français et Belges seront 800, accompagnés de véhicules blindés et d'engins de combat. Des hommes et des femmes hautement préparés à l'opérationnel. Des soldats de l'OTAN sont déjà déployés dans les pays baltes et la Pologne depuis plusieurs années face à la menace russe. La mission va être exigeante. On ne sera pas directement impliqué. Parmi ces premiers Français déployés dans le secteur depuis le début de la guerre en Ukraine, ce bataillon de chasseurs alpins. Et gardez votre tarde jusqu'à là. Ils sont 250 qui s'envolent ce mardi pour la Roumanie. Ceux-là viennent d'Annecy et ils seront rejoints par des militaires de Gap et de Brive. Alors, pour l'instant, pas de combat, on n'est pas directement impliqué, c'est ce que je disais aux hommes, mais on est pleinement concerné par ce qui se passe en Ukraine et cette invasion russe, complètement illégitime au droit du regard international. Et quant aux opérations, le spectre est assez large, on s'est préparé à toutes les possibilités, on va dire du spectre, assistance effectivement aux populations, et jusqu'aux plus hautes actions de combat avec emploi de la force armée. C'est un peu l'inconnu, hein. On sait qu'on y va, on sait pas encore trop pourquoi, quel sera notre rôle à jouer, mais on est prêt. Le 27e BCA est en alerte depuis un mois et donc préparé à cette mission où le froid attend ses chasseurs alpins. Il y a quelques mois, ils étaient au Sahel, par 40 degrés.